Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment faire le Oshécha. C'est un modèle de chez Hobbii. Bien sûr vous pouvez le retrouver également sur le site Hobbii. Je vous laisse tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Pour réaliser ce hochet, vous allez avoir besoin de fil coton. Donc moi j'ai utilisé le fil Coton Kings 8/4 de chez Hobbii. Coloris numéro 34, donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui mesurent 170 mètres, aiguille et crochet 3 mm, donc couleur lilas pour broder le nez. Ensuite, nous avons la couleur beige numéro 12 pour faire les rayures et du marron, donc le marron c'est aussi la marque Coton Kings, c'est juste que je n'ai plus l'étiquette. Je vais utiliser un crochet de 2,5 mm, une aiguille à gros trou pour rentrer les fils, un ciseau, un gros lot que vous pouvez également retrouver sur le site Hobbii de 24 mm et du rembourrage. Donc ça c'est le rembourrage que j'ai trouvé chez Cultura. Un marqueur pour les rangs car on va travailler en spirale. Et optionnellement, donc vous pouvez prendre un compte-rang, ou à moins si vous voulez noter les rangs sur une feuille. Moi je préfère le compte-rang. De toute façon tous les rangs seront annotés en haut de l'écran. Et des collants, car moi je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant d'utiliser des collants pour pas que le rembourrage sorte des mailles. Voilà, sur ce on va commencer. On commence le premier tour par faire un cercle magique. Donc je vous montre, vous prenez le bout de votre fil, vous le tenez avec votre pouce, vous faites le tour de vos doigts, vous passez par-dessus, vous le coincez avec le doigt, vous passez le crochet en dessous pour récupérer le fil, vous tournez, ensuite vous enlevez vos doigts. Vous prenez le fil qui tient la pelote et vous faites une maille en l'air. Et tout de suite, dans le cercle, vous faites des mailles serrées. En tout, vous en faites 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Vous prenez votre fil et vous tirez pour fermer. Alors, ne tirez pas trop fort, car sinon la première maille ici, ça va être un peu plus dur à travailler. Tour numéro 1 terminé, on commence le second tour en allant dans la première maille serrée. Donc, première maille serrée. Et là, nous allons faire que des augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. J'utilise mon marqueur pour marquer la première maille serrée du premier tour. Et là, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée pour en obtenir 12. Le tour numéro 2 est terminé. J'enlève mon marqueur. Vous devez avoir 12 mailles. Je vais pouvoir resserrer le fil pour plus qu'il y ait de trous. Voilà. Et là, on va partir pour le troisième tour en faisant une maille serrée. Une augmentation. 1 et 2. Je continue, je mets bien mon marqueur. Et vous continuez en alternant une maille serrée, une augmentation jusqu'à arriver au marqueur. En tout, vous devez avoir 18 mailles. Le tour numéro 4, donc je vais enlever mon marqueur.
On continue les augmentations en faisant 2 mailles serrées individuelles. Je mets mon marqueur. Deux mailles individuelles et une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. On continue, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous continuez jusqu'à arriver au marqueur et normalement vous devez obtenir 24 mailles. J'ai terminé mon tour, donc normalement lorsque vous commencez un tour avec des mailles serrées individuelles, vous devez toujours finir avec des augmentations. Donc là, nous sommes au tour numéro 5. J'enlève mon marqueur et nous allons faire cette fois-ci 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Je remets mon marqueur. Donc 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. Vous alternez entre les mailles serrées individuelles et les augmentations. Et normalement, vous devez en tout avoir 30 mailles. Le tour numéro 6, c'est 4 mailles serrées individuelles. On n'oublie pas de mettre le marqueur. Donc, 2, 3, 4 et une augmentation. 4 mailles serrées individuelles et une augmentation. En tout, vous devez avoir 36 mailles. Dernier tour d'augmentation, donc nous sommes au tour numéro 7. Donc, 5 mailles serrées individuelles. Je mets le marqueur. 5 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Vous alternez comme ceci en arrivant au marqueur et en tout, vous devez avoir 42 mailles. Je suis arrivée à mon dernier tour. Donc là, ce que nous allons faire, moi, je vais utiliser un contre-rang. Car nous allons faire en tout 7 rangs ou 7 tours, c'est pareil, de mailles serrées individuelles. On arrête d'augmenter, en fait, c'est pour que la tête se forme. Donc, vous avez les augmentations qui sont ici, ça fait un peu des pointes, mais c'est pas grave parce que comme on va travailler droit maintenant, on ne va plus les voir. Donc, plus besoin de compter, vous faites des mailles serrées dans chaque maille serrée. Vous mettez quand même le marqueur pour savoir où se trouve la première maille du tour. Et puis vous continuez, vous travaillez droit. Maille serrée dans chaque maille serrée. Et on se retrouve à la fin de ces 7 rangs de mailles serrées individuelles. J'ai terminé mes 7 tours de mailles serrées individuelles. Voilà ce que j'obtiens.
une demi-sphère. Maintenant, en fait, nous allons faire que des tours de diminution. On va procéder de la même manière qu'avec les augmentations. Donc, c'est-à-dire que là, on va commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. Toujours, bien sûr, en mettant le marqueur. Donc, 2, 3, 4, 5. Et pour faire les diminutions, vous allez procéder comme ceci. Donc, je vous montre les mailles au-dessus. Vous passez le crochet dans le brin qui se trouve à l'avant. Vous allez dans la maille à côté et vous allez entre les deux, hein, donc la maille qui est vers vous. Vous venez chercher le fil. Donc, vous ne passez pas le fil par-dessus. C'est le crochet qui vient chercher le fil. Et vous passez entre les deux brins et vous avez votre diminution. Lorsque vous allez faire les rangs, vous allez voir que les diminutions ne se voient pas du tout. Vous alternez donc les 5 mailles serrées individuelles et les diminutions jusqu'à arriver jusqu'au marqueur. En tout, vous devez obtenir 36 mailles. Le tour 15 terminé, on passe au tour numéro 16. Donc on continue à alterner les mailles serrées individuelles et les diminutions. On passe en faisant 4 mailles serrées individuelles. On pense bien sûr à mettre le marqueur. Donc 2. Je reprends le fil comme il faut. 2, 3, 4 et une diminution dans les deux brins avant. Et on alterne comme ceci jusqu'à arriver au marqueur. En tout, vous devez avoir 30 mailles serrées. Donc, nous arrivons au tour numéro 17. Donc, on continue en faisant 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Je place mon marqueur. Donc, on alterne en faisant 3 mailles serrées individuelles et une diminution. En tout, vous devez obtenir 24 mailles. Dernier tour de diminution. Donc là, bien sûr, on continue, on suit la même logique en faisant 2 mailles serrées individuelles. Je place le marqueur. 2 mailles serrées individuelles et une diminution sur tout le tour. En tout, vous devez obtenir 18 mailles. Donc, de mon côté, je vais faire le rembourrage. Si vous voulez savoir exactement comment je fais pour rembourrer, vous pouvez aller sur l'une de mes vidéos qui est un Pikachu en hochet où j'ai suivi à peu près le même principe et je vous détaille comment faire pour le rembourrage. Donc moi je vais continuer sur mon tour et ensuite on se retrouve pour faire la poignée ou le manche du hochet. Bien sûr, une fois que vous avez fini, donc on va couper le fil, mais avant ça, vous faites une maille coulée et une maille en l'air. Donc je viens de rembourrer la tête. Maintenant,
nous allons faire le manche. Donc je prépare mon nœud. Donc le manche va se passer comme ça, ce sont que des mailles serrées individuelles. Donc normalement vous devez avoir 18 mailles serrées individuelles sur 3 rangs. Donc 3 rangs de couleur claire, 3 rangs de couleur foncée pour avoir en tout 1, 2, 3, 4 bandes de couleur claire et 4 bandes de couleur foncée. Donc je vais vous montrer comment faire les 2 premières bandes, les changements de couleur et ensuite je vous laisserai faire. Donc moi je m'accroche là où j'ai fait mon nœud, donc il est ici. Je passe mon fil. Celui-là, je vais pouvoir le rentrer après à l'intérieur. Une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Et vous faites que des mailles serrées. Dans chaque maille serrée, une maille serrée. Une fois que vous arrivez à la fin de votre rang, vous continuez, vous allez dans la maille serrée suivante et vous continuez. En tout, vous devez faire 3 tours de la couleur la plus claire. Donc j'ai terminé mes 3 rangs. Là, du coup, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je me suis dit qu'au final, au lieu de travailler en spirale et que ça fasse un décalage, je vais couper le fil et je vais me rattacher à chaque fois. Après, il n'y aura pas forcément à cacher le fil vu qu'ils seront à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une maille coulée. Hop. Je pense que je vais procéder comme ça pour avoir le moins de démarcation possible. Une maille en l'air, je tire. Je vais cacher le fil en fait dedans. Et là, je vais prendre ma couleur foncée. J'ai déjà fait mon nœud. Et je vais me rattacher là où j'ai fait ma maille coulée. Une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Et je recommence en faisant les 3 rangs. Donc moi, je vais continuer à faire tout le manche. Vous allez voir combien de rayures je vais faire. Et on se retrouve pour fermer. J'ai terminé le manche, donc j'ai fait 4 rayures claires, 4 rayures foncées. Là, on va fermer. J'ai bien sûr rembourré et j'ai fait le nœud au niveau du collant. Donc là, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est une maille serrée et une diminution sur tout le tour. De telle façon que vous devez obtenir 12 mailles. Une fois que vous avez terminé votre tour, on fait un dernier tour où on ne va faire que des diminutions. Et normalement, vous devez avoir 6 mailles. J'ai terminé mon tour de diminution, donc ce que je viens faire, c'est que je vais couper un bon morceau de fil. Je fais une maille en l'air. Je tire.
Je coupe toujours un peu trop de fil, moi, à chaque fois. Je prends une aiguille à gros trou et en fait, on va venir juste fermer. Donc là, il me reste juste un petit trou. En fait, ce que vous faites, c'est que à chaque fois, vous passez dans une maille et vous tirez bien fort. Donc vous passez dans toutes les mailles. Voilà. Et ensuite, on va venir... Là, il y a juste un tout petit trou. On va passer à travers, en fait. On va faire notre nœud. Double nœud, bien sûr, pour être sûr que ce soit bien fermé. Et ensuite, on va venir cacher le fil. On va faire les oreilles. Je vous montre juste comment faire la première et je vous laisse faire la deuxième. Donc, vous faites un cercle magique. Une maille en l'air et 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. On tire le fil. On va dans la maille serrée suivante et on fait 2 mailles serrées individuelles. Une, 2, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. 1, 2 et une augmentation. Pas besoin de marqueur là en fait, il suffit juste de compter. Voilà. Ensuite, pour le tour suivant, vous allez faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, une augmentation. Et ensuite, on recommence. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2. On va pas mettre. Hop là. 1, 2 et 3. Voilà. Et une augmentation. Je vais juste serrer le fil pour plus qu'il y ait 2 trous. Ensuite, il suffit juste de faire 2 tours de mailles serrées individuelles. Donc, en gros, vous devez faire 20 mailles serrées. Donc, c'est normalement, vous devez avoir 10 mailles. Donc, 10 mailles plus 10 mailles. Une fois terminé, vous faites une maille coulée dans la maille suivante. Vous coupez le fil, vous coupez un peu de fil. Pour la couture, une maille en l'air, vous tirez. Et voilà notre petite oreille. Vous en faites une deuxième, pareil, et on va passer au museau. Pour le museau, donc vous prenez la couleur la plus claire. Vous faites un cercle magique.
une maille en l'air, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous tirez le fil, ensuite vous faites que des augmentations, donc 2 mailles serrées dans la même maille, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je vais pouvoir resserrer un peu plus mon fil pour plus qu'il y ait de trous. Et après, on va passer à 3 mailles serrées, une augmentation. Donc là, normalement, vous devez avoir 12 mailles. Donc, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Hop là. Une augmentation. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 3 fois en tout, donc une dernière, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. En tout, vous devez avoir 15 mailles. Et ensuite, pour terminer, vous faites 2 rangs de mailles serrées individuelles. Ou sinon, si vous voulez compter pour éviter de mettre les marqueurs, cela vous fait donc 30 mailles serrées individuelles. Donc j'ai terminé, une maille coulée dans la dernière maille, une maille en l'air, on tire le fil, vous coupez un bon morceau. Voilà ce que cela vous donne. Donc je ne vais pas vous montrer les coutures parce que je pense que la vidéo serait trop longue et vraiment trop ennuyante. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les coutures. J'ai les petites oreilles qui sont ici, hop. J'ai le museau. Pour coudre le museau, vous pouvez mettre un peu de rembourrage. Moi, c'est ce que je vais faire pour qu'il ait vraiment une forme bien ronde. Je vais faire le nez. Je vais broder le nez. Je vais également broder les yeux. Donc ça, je vais faire ça avec un fil de couture. Et puis, on se retrouve une fois que j'ai terminé. J'ai terminé le hochet-chat, j'ai fait toutes les coutures, j'ai brodé le nez, j'ai fait les coutures du museau, des oreilles, j'ai fait les yeux. Donc si vous voulez voir, vous avez également le hochet-chat avec les yeux sécurisés. Si vous voulez voir comment mettre les yeux sécurisés, j'ai fait le hochet Pikachu où je montre comment mettre les yeux de sécurité. Vous pouvez utiliser les indications que je vous donne dans cette vidéo pour les installer sur le hochet-chat. Moi, c'est une demande particulière d'une maman qui ne voulait pas de yeux sécurisés, qui a préféré que je les brode. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas mis et qu'il n'y en a pas dans la vidéo. Mais vous pouvez très bien les mettre. Dans le modèle de chez Hobbii, ils mettent des yeux sécurisés. Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter. Vous pouvez également me retrouver sur le groupe Facebook Au bout du fil. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.